Amis téléspectateurs, il est vrai que c'est l'événement qui fait la date. Ce n'est pas la date qui fait l'événement. Mais chaque fois, on se souvient d'un événement, c'est la date qui rappelle l'événement en soi. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, nous parlerons de 26 août. Il y a 8 ans à peu près, depuis que cette date s'est inscrite dans l'histoire vivante de l'église kimbanguiste. Le 26 août, ce n'est pas une date majeure, c'est une date mineure, dont l'influence n'est pas forcément spirituelle, mais l'influence est purement administrative et quelquefois politique. Le 26 août 2001, c'est ce jour-là que la consanguinité directe de Papa Simon Kimbangu présentait devant l'église la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani comme étant les successeurs du trône, donc chef spirituel et représentant légal. Né. Si l'Église en tant qu'institution a des dispositifs réglementaires qui portent, qui éclaircissent ou qui définissent les profils de celui qui doit être le représentant légal, mais une chose est vraie que l'Église étant une institution doit se référer à la famille qui n'est pas une institution. Donc, c'est dans la famille que proviendra le chef spirituel. C'est lui qui doit piloter les destins de l'église, dans l'église kimbanguiste. Je vous invite à comprendre une chose. Bien que la constitution ou le statut de l'église ou la conférence ou l'assemblée générale de l'église kimbanguiste a stipulé que le chef spirituel sortira de la lignée consanguine directe de la famille Kimbangu. Mais il n'a pas été dit que tous ceux qui appartiennent à la lignée consanguine directe sont éligibles pour devenir le chef spirituel. Mais c'est seulement celui qui sera oint, le oint de l'Éternel. Comme nous le remarquerons dans l'histoire de Joseph. Quand on demandait à Isaac, parmi tes enfants, il dira, un de ses enfants, Joseph n'est pas là. Il est en train de paître le troupeau. C'est là que l'envoyé de Dieu dira, c'est celui-là qui a été roi. En lingala dit mon pakolami. Et depuis 1957, que les Bambouta, les anciens, ont résolu lors du congrès en Kamba, je parle en termes du conclave, parce que le congrès a eu lieu en 1958, mais en 1957, c'était le conclave en Kamba, où les Bambouta se sont retrouvés pour définir le profil de celui qui serait le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, en remplacement de Papa Simon Kimbangu, en son temps. Là, on est en 1957. C'était en Kamba. Devant Maman Mouilou, l'autorité morale, et Papa Dialungana et Papa Diangenda étant à Kinshasa, Papa Dialungana en Kamba n'avait pas participé à cette rencontre. À l'issue de cette rencontre, les Bambouta seront unanimes autour de la personne de Papa Diangenda. Pour y arriver, il y a eu quelques critères qu'ils ont mis sur la table. Premier critère, c'était celui
d'être un homme spirituellement élevé. De ce côté-là, les Bambous ont trouvé que Papa Diangenda est l'élément choisi. Deuxième critère, il a l'esprit fédérateur. Il avait l'esprit fédérateur. Il savait réunir les différents groupes qui parlaient de Papa Kimbangu, surtout de son histoire. Troisième critère, c'était un homme qui était socialement posé ou assis. Donc, il disposait de moyens. Quatrième critère, c'était un homme qui était en contact avec le pouvoir colonial. Donc, un bon négociateur, une interface valable. Partant de ces critériums, l'unanimité était jetée sur la personne de Papa Diangenda. Et pourtant, c'est depuis 1939, le 9 août, que Papa Kimbangu a dit à son fils, c'est toi qui me succéderas. Et il a hautement exprimé ce désir le 15 novembre 1952. Là, on est à Kinshasa. Et le jour où il lui annoncera l'accident qu'il contractera à Lokulu. 6 ans après. Donc, le choix de Papa Diangenda remonte ni de ses frères, ni des fidèles, encore moins de sa famille. C'est Papa Kimbangu, le divin lumineux, qui a porté le choix sur un de ses fils, Papa Diangenda, et là, ouin. Il a sera de même, ou il en a de même de Papa Simon Kimbangu Kiamadi. Celui-ci savait déjà en 1976 que c'est lui qui dirigera l'Église après l'existence de trois papas. Et à ce moment-là, il décrira quelques faits qui démontrera que parmi les enfants de papa, c'est celui qui a été ouin. Nous sommes en 1979, 79, là Matati. Papa Diangenda dit, vous vous interrogez sur les successeurs du trône après ma mort. Dieu n'est pas pauvre, Dieu pourvoira. Un de nos fils qui se comportera selon la volonté de Dieu, c'est celui-là sur qui Dieu portera son choix. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani était dans les viseurs parce qu'il a été roi. Donc la cérémonie qui s'est passée le 26 août 2001, c'est une cérémonie par laquelle les frères de la lignée consanguine directe non seulement fait la présentation de l'héritier du trône sacré devant l'Église. Parce que les enfants de papa, permettez-moi l'expression, les enfants de papa n'avaient ni qualité, ni le pouvoir de porter le choix sur celui qui devait succéder au trône sacré. Si aujourd'hui nous célébrons cette date, c'est tout simplement pour dire que l'héritier du trône, Papa Simon Kimbangu Kiangani, fut un des petits-fils qui prenait la tête de l'Église. Pour la première fois, le pouvoir quittait la lignée directe des enfants de Papa Kimbangu pour être dirigé par le petit-fils. Et ce petit-fils était bien ce roi des dieux. Aujourd'hui, en pensant à cet anniversaire,
nous voulons tout simplement dire au monde que Papa Simon Kimbangu Nkiangani est cette volonté de Dieu exprimée en termes de leader afin qu'il conduise l'Église et concrétise les différentes promesses faites par Papa Kimbangu. Et nous avons toujours dit, Papa Kimbangu en 1910 dira qu'il renaîtra en 1918. Et en 1913, je dis bien 13, Papa Kimbangu révélera à un de ses complices, ou vous voulez, camarades, Papa Diswemi, que je renaîtrai en 1951. Et arrivé en 1951, Papa Kimbangu s'adressera à ses frères et sœurs très attristés de sa situation parce qu'il a été arraché de l'affection de ses frères pour être relégué à plus ou moins 2 km de Nkamba, et sachant bien que là où il est allé, il ne rentrera pas vivant compte tenu des intentions que les Belges avaient vis-à-vis du mouvement kimbanguiste. Et ce jour-là, il dira à ses frères, je me suis rené dans les entrailles de Papa Dialunga Nkiangani. Si vous voulez me voir, il faut me voir dans cette famille-là. Et ce jour-là est que Papa Dialunga Nkiangani connaîtra la naissance de son deuxième fils dans l'ordre de naissance et premier fils en tant que garçon le 12 octobre 1951. Et Papa Simon Kimbangu Nkiangani, tout au long de son évolution de la France à la jeunesse, lançait des signaux pour confirmer qu'il était le oint de l'Éternel par rapport à tous ses frères. Voilà à peu près l'importance de la date du 26 août qui nous permet de nous rappeler de cet événement-là.